parce que cet événement est en deux parties. Il y a une partie les mains dans le cambouis pendant tout le week-end, avec des gens chevronnés ou pas, qui s'essayent aux IA génératives en animation. Et puis cette journée de conférence, et on essaye à chaque fois de faire un petit retour à chaud de ce qui s'est passé la veille et l'avant-veille. Et pour cela, on va laisser la parole à deux personnes, et puis à trois personnes en fait, qui ont participé dans des rôles différents. Moi-même, j'étais plutôt témoin de la chose. Et ces trois personnes, alors, il y en a une qui arrive, qui est Jean-Michel Biorel, qui travaille ici chez Creative Seed, qui est mentor, créateur de métier et professeur. Jade Autin, directrice de production de Frogbox, qui est ambassadrice Creative Machine, donc il nous aide à plein d'égards, mais qui a participé à la Jam en tant que créatrice. Et puis Raphaël Tessera, il était là en tant que... Il nous expliquera tout ça, mais en tant qu'observateur professionnel, on va dire des choses. Je vous laisse la parole. Allô? Oui. Bonjour à tous. Donc les films que vous allez voir ont été produits dans le cadre de la Jam. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une Jam, c'est un événement convivial qui rassemble des graphistes et des techniciens et qui les réunissent pour but de produire un contenu grâce à des outils d'intelligence artificielle et des outils, on va dire entre guillemets, traditionnels. Cette année, du coup, on a eu 37 participants et 14 équipes. Et on a réussi à produire du coup 13 contenus que vous allez voir maintenant. Ouais, donc du coup, par rapport à l'année dernière, si on fait une petite comparaison, globalement, on avait des modèles qui étaient un petit peu plus avancés, mais comme on avait des personnes qui étaient assez diverses, on va dire, en termes de manipulation des outils IA, il y a beaucoup de gens qui découvraient assez fraîchement les outils. Et donc, si on compare l'année dernière avec cette année, globalement, on avait toujours beaucoup de gens qui vont faire, du coup, sur un format court, sur un jour et demi, du texte to image et du image to vidéo. C'est encore ce qui marche le mieux sur un format court, hein. Et on a vu quand même encore beaucoup de frustration du coup de la part des gens qui cherchaient à générer quelque chose de précis, surtout en termes de mouvement, même des fois en termes de consistance d'image, hein, pour générer les premières images, pour faire bouger les vidéos. Donc la conclusion qu'on avait l'année dernière, c'était que plus on essaie de contrôler l'IA, moins on est satisfait. C'était encore la conclusion cette année, en tout cas pour le niveau d'entrée, en tout cas. On a aussi remarqué que certaines personnes qui avaient du coup plus expérimenté depuis arrivaient à un niveau de contrôle plus élevé et donc à un niveau de frustration inférieur. Donc, ce qui illustre quand même pas mal le fait que y a des nouveaux métiers qui vont sûrement émerger, aussi des nouveaux types de contrôle en fait de ces outils-là. Mais si je parle du coup de la moyenne, j'aurais tendance à dire qu'il y avait quand même une assez forte frustration de la part des graphistes du coup pour créer des projets, et que la plupart des projets qui se sont débloqués, on va dire, se sont débloqués à partir du moment où les gens ont laissé prise un petit peu, lâché prise, hein, et accepté ce que l'IA leur fournissait, pour réfléchir du coup la plus-value sur plus la mise en scène ou le montage ou la surcouche humaine par-dessus ce que l'IA générait, plus que pour vraiment contrôler vraiment le style. Donc, il y aurait plein de trucs à dire sur l'IA, sur la Jam, sur les workflows de chacune des personnes, hein. N'hésitez pas à aller poser des questions aux gens qui ont participé à la Jam, hein, pour avoir les retours. Peut y avoir un résultat un peu trompeur de montrer aussi brièvement, d'expliquer aussi brièvement ce qu'on a fait ce week-end, parce que ça peut participer même à l'effet de hype, à contre-cœur. Parce vous allez voir des choses qui sont pas mal, hein, mais vous n'aurez pas forcément une idée de ce qu'était l'intention initiale des gens. Et donc, c'est assez difficile de se rendre compte, en fait, le gap qu'il y a entre l'intention initiale et le résultat final. Donc, même si les résultats sont assez impressionnants, ça ne veut pas dire que c'était exactement ce qu'on imaginait faire au démarrage. Donc, faire attention à ça. C'est peut-être intéressant, les années précédentes, un peu futur, peut-être d'avoir un temps peut-être plus long de restitution pour justement avoir ce retour de test. Parce que tant qu'on teste pas, l'IA peut être impressionnante, hein, et quand on teste, c'est un peu rassurant. Et aussi, du coup, à noter quand même qu'il y a eu énormément de cherry picking du coup, pendant la Jam, puisque la plupart des gens ont utilisé 1 à 20% seulement de tout ce qu'ils ont généré pendant le week-end. Donc, j'avais mis quelques stats. Donc, pour 12 minutes de film, on a généré, donc là, les chiffres sont faux puisque j'en ai récupéré ce matin, mais plutôt 72 minutes de vidéos générées et un peu plus de 4600 images, du coup, à travers le week-end. Parfois, on a eu vraiment des gens qui ont généré pour 100 images, une seule qui a été retenue pour faire une seule frame
du projet. Donc ça, c'est très intéressant. Et je voulais aussi préciser que le but de la Jam Creative Machine, donc c'est notre 2e édition, n'est absolument pas de promouvoir les outils d'intelligence artificielle, mais plutôt de les questionner et d'avoir le temps de l'expérimenter pendant le week-end. Puisque, en fait, je pense que parmi vous, il y a beaucoup de professionnels qui se disent « Ah, ça, j'ai pas eu le temps de tester, je le ferai un jour », et en fait, vous le faites pas. Et il y en a tellement que, en fait, grâce du coup à la Jam, on a pu vraiment pendant un week-end mettre à disposition tout un tas de petits outils. Donc, toutes les licences qui étaient là étaient à disposition en illimité pour les participants. Donc, on a vraiment testé toutes ces solutions. Et voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de pouvoir faire au quotidien parce que le coût était quand même pour un particulier ou assez conséquent. Mais là, du coup, tous ensemble, voilà, c'était l'occasion de tester et d'expérimenter. Et pour information, nous-mêmes, à la fin de la Jam, on s'est fait une projection publique ici même. Et les gens sont venus parler, ils ont pris le temps d'expliquer leur workflow, leurs frustrations, leurs astuces. Et ça a été filmé, donc ça sera diffusé. Ça n'est pas perdu. Bonne projection. Et un vieux forgeron, maître en son art, battait l'enclume avec fierté. Forgé par l'effort, le rêve et le hasard, son bras dansait, son cœur chantait.
Il créa une machine luisante et vive, promettant repos, miracle et merveille. Séduit, le forgeron remit son marteau. La machine infatigable forgea jour et nuit. Au début, notre homme se crut au plus beau. Libre enfin de peine et de bruit, mais sans l'effort, le vin perdit sa saveur. Sans le feu, le métal perdit son éclat. Privé du geste, il perdit son cœur, sa forge automatisée, son âme au trépas. Il voulut reprendre, mais ses doigts étaient lourds, sa tête embuée d'un sommeil sans contour. La machine créait encore et encore, vivait ses jours. Moralité. Quand l'outil devient maître et l'esprit se repose, l'homme oublie l'ouvrage, la joie et même la cause. Master Crow works in a tree, held the cheese in his beak. Master Fox, attracted by the smell, spoke to him something like this. And good morning, Mr. Crow. How pretty you are, how handsome you seem to me. I'm not lying if your song matches your plumage. You are the phoenix of the inhabitants of these woods. At these words, the crow was overcome with joy. And to show off his beautiful voice, he opened his large beak and dropped his prey. The fox seized it and said, my good sir, learn that every flatter lives at the expense of the one who listens to him. This lesson is worth a cheese, without a doubt. The crow, ashamed and confused, swore a little late that he wouldn't be caught out again. In the morning air, an old sculptor carved with care a statue of a man with gentle traits so rare. Frightened by his art, he stepped back in the light. His creation awoke and took flight in its might. Dans un lagon éclatant vivait une méduse. Ses bras translucides faisaient fuir les poissons. Un moustique-tigre, curieux et audacieux, s'approcha et dit « Votre éclat est précieux. » La méduse flattée répondit avec hauteur « Prends garde à mon dard. » Même le poisson frémit de peur. Le moustique rieur se moqua sans détour. Votre venin ne m'atteint pas, je vole sans retour.
Offensée, la méduse bondit hors de l'eau, mais s'échoua sur le sable, perdant son élan. Le moustique s'éloigna en volant, moqueur, laissant la méduse seule, privée de sa grandeur. Monsieur, tu me vends de la drogue? Non, je vends pas de drogue, petit, je vais te raconter une histoire plutôt. C'est l'histoire de 3 vaches qui regardaient une grenouille qui se voulait faire aussi grosse que le bœuf. Et là, Eh ben, elle était nulle ton histoire. Laisse-moi te raconter une autre. C'est l'histoire d'une grenouille qui tenait dans son bec un fromage qui tombe sur... Ah mais c'était vraiment naze comme histoire. Bon, c'est vrai que c'est pas terrible. La morale de l'histoire, fumer des carottes. Il était une fois, dans un monde lointain, un lièvre et une tortue, amis sans chagrin. Tous deux se lancèrent, tout excités, dans le défi d'une horloge à créer. Le lièvre, pressé, pensa à la vitesse, se disant qu'il la ferait vite, avec finesse. Mais la tortue, calme, sage et réfléchie, savait que la rapidité n'était pas la clé. Elle s'installa sans hâte et réfléchit, chaque détail minutieux elle choisit. Les couleurs, les courbes, tout fut pensé, l'horloge, parfaite, fut achevée. Le lièvre, voyant son travail achevé, se rendit compte qu'il fallait savoir patienter. Ils bâtirent un futur où tout se lie, nature et machine, en parfaite harmonie. La tortue, sage, et le lièvre, rapide et clair, créèrent un monde où chacun se nourrit de l'autre sans guerre. L'intelligence sans patience court plus qu'elle ne pense. Let's talk about space. Latent space. A strange and wondrous realm where concepts are compressed into multidimensional encoded representations of externally observed events. Oh, did that seem complex? Let's see how ethics and morality react to being packed into this multidimensional world. Morality is like cheese. Here, nestled delicately within the complex ecosystem of human society, shaped over time by culture, experience, and the slow churning of conscience, aged in the caves of tradition, pressed by the weight of generations, sharp, firm, yet vulnerable to the heat of emotion. Wait, is that CGI? Yes. It's beautiful. So much details. Look at this upscaling. That's not even feather anymore. That's pure beauty. Exactly. Aware of the burden it carries. Oh my god, that's such a good use of stolen intellectual property. So many artists' work. Everything in one beautiful crow. What was the prompt? Black as midnight. Eyes like polished obsidian, the crow sits still. Photorealistic, art station, best image I've ever seen. Oh, mine was Funny Fox. I'm ugly. Unlike that cherry-picked phoenix of these woods. And I guess that crow can also use that model for singing, right? Yes, I am! Ah, something important just happened there. Though we're not entirely sure what. Perhaps that too is part of the lesson.
Du coup, on n'avait pas précisé, mais en effet, le thème, c'était les nouvelles fables de La Fontaine. Et on avait mis une contrainte qui était de ne pas reconnaître du coup un style en particulier. Ce qui a été très difficile en fait pour les jammers, c'était de justement ne pas retrouver de consistance sur la direction artistique. Voilà. Donc si vous avez plus de questions sur la jam, je serai disponible à la fin des conférences. Et,